On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma vidéo mensuelle, une de mes vidéos mensuelles, c'est-à-dire ma vidéo une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Si vous me suivez activement, si vous avez vu mon Shop My Stash ou si simplement vous me suivez et vous faites partie de la famille en fait. Vous savez qu'on utilise la Zendo de Natasha Denona qui ressemble à ça avec plein de traces de doigts et on voit même pas que c'est écrit Zendo, mais elle ressemble à ceci. C'est une très jolie palette que j'aime beaucoup avec laquelle j'ai réalisé ce petit look là tout frais, tout mignon et super simple à réaliser. Donc sans plus tarder je vous laisse avec les swatchs dans une première partie et 3 idées de look si vous avez cette palette, vous voulez la tester ou si simplement vous avez envie aussi de la... Nous sommes partis pour réaliser ce petit look très simple. Je vais essayer de vous poser 3 looks assez avec une complexité différente. Donc on va commencer par celui-ci et on va prendre un pinceau assez fluffy. Celui-là c'est un pinceau sans matière et je vais prendre la teinte Balance, c'est la teinte juste ici. J'ai appliqué ma base, ça fait c'est toujours la même depuis le début de l'année et je vais l'appliquer. Donc je la pose d'abord. Tac, et je la pose environ sur la moitié de mon œil. Je vais pas plus loin. J'intensifie et ensuite on estompe l'excédent de pigment sur la serviette que vous avez devant vous. Et ensuite on va venir blender en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà. Je pense que à force de vous dire ça, vous commencez à comprendre. Comme j'ai déjà fait mon teint en totalité, je vais faire mon ras de cils déjà. Donc je vais appliquer la teinte sur, on va dire, 3/4 de mon œil. Ensuite je vais prendre ce pinceau, c'est avec Bay Mitchell et je vais prendre la teinte Mindful. Donc c'est la teinte ici et en fait c'est un fard crème à poudre. Vous savez dans quasiment toutes ces palettes, en tout cas les dernières qui sont sorties, elle a toujours un fard crème à poudre et dans cette palette c'est celui-ci. Je dois vous avouer que je m'attendais à autre chose, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus foncé. Et en fait il est chouïa, mais vraiment un chouïa. Alors que je vous montre. La palette, vous pouvez bien voir que cette teinte-ci est bien plus foncée que cette teinte ici. Voilà. Sauf que sur les yeux, mais comme vous pouvez voir, mais on voit pas trop la différence. Donc si vous me voyez souvent regarder par là, c'est que maintenant j'ai mis mon ordinateur par là plutôt que par là. Et en fait, avec le focus qui vous ralentit, je suis souvent obligée de regarder si je focus bien. Donc j'applique la teinte et vous pouvez voir que c'est pas... Genre, il n'y a pas autant de différence que dans le pan et je suis un petit peu déçue. Après, bon, l'utilisation du fard à crème par-dessus un fard à poudre, il n'y a pas de problème. Genre, ça fait pas de patch. Ouais, ça fait pas de patch, c'est pas moche, c'est très agréable. Mais c'est pas le meilleur, tu vois, c'est pas... Je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas du tout convaincue. Je reprends le pinceau précédent sans rajouter de matière. Je vais juste venir blender les bords pour bien avoir un effet plus smooth. Ensuite on va prendre un pinceau plat comme celui-ci et je suis venue prendre la teinte Sense, c'est cette teinte-ci, et je l'applique sur la moitié de mon œil. Je garde le même pinceau et je vais venir prendre la teinte Luster, donc c'est cette teinte-ci que j'applique à côté. Donc je superpose bien les deux teintes entre elles dans un premier temps et la Luster je vais l'appliquer vraiment dans le coin interne. Tac. Et je vais aussi le faire descendre dans le ras de cils, donc ici. Voilà. Très jolie teinte. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau sans matière et je vais venir blender les bords juste pour les fondre un petit peu à mon teint. Ensuite, alors on a terminé avec les fards de la palette. Je vais juste prendre un crayon. Ça c'est un crayon XX Révolution. C'est des XX Act Liner que j'ai en teinte. Je sais plus. Oh, de beau packaging, mais j'ai trouvé les teintes, c'est une horreur. Je crois que c'est Chestnut de mémoire comme ça. Mais en tout cas, le lien sera en barre défaut. Je vais venir faire un petit trait de liner. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce crayon là. Vous prenez celui que vous préférez. Mais moi, c'est celui-là que j'ai et que j'essaye de terminer. Et donc, je vais faire un trait de liner comme ça. Et je vais pas le faire rentrer
jusqu'au coin interne de mon œil. Je vais m'arrêter vraiment à la jonction entre les deux teintes, donc entre le shimmer, le doré et le copper. Voilà pour le petit look, très simple. Ça peut être un look de tous les jours, ça peut être un look de soirée pour celles qui veulent quelque chose de très simple et de très facile à reproduire. Alors, on est parti pour le numéro 2, donc pareil, il y a ce make-up-ci juste ici. J'ai fait assez quelque chose de simple. Franchement, j'avais déjà fait des looks avec cette palette et je vous avoue que je me souviens pas de tout ce que j'ai fait, donc j'espère que j'ai jamais fait ce forme. Donc j'ai appliqué ma base, j'ai poudré mon encre sourcilière et je commence avec ce pinceau de Maybelline Mitchell et je prends la teinte près. C'est la teinte ici et je crois que c'est un crème à poudre. Comme c'est une texture assez crémeuse, moi je la pose. Franchement, je la pose comme ça, tac. J'estompe l'excédent et je vais venir blender. Faisant des petits mouvements circulaires. Je prends un autre pinceau de Maybelline Mitchell, c'est plus petit, c'est le ME11 et je vais prendre la teinte juste en haut et c'est la teinte Mantra et c'est cette teinte juste ici. Je vais l'appliquer, pareil c'est une teinte crème à poudre donc je vais tapoter la teinte. Alors je vous avoue que je sais pas trop si j'aime ces textures, ce genre de texture crème à poudre. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même particulier de les utiliser. Il faut savoir les utiliser. Dans le premier look pareil, la teinte, il y a une des teintes que j'avais utilisée qui elle aussi était crème à poudre. C'est un petit peu particulier. J'ai estompé l'excédent et je vais venir blender. Ça demande un petit travail d'appréhension pour réaliser ça au mieux. Je vais venir maintenant faire un cut crease avec de la vaseline. Donc je prends de la vaseline et un pinceau précis comme ça. J'utilise un de Morphe. J'ai pas fait monter très haut parce que j'ai envie de changer de mes habitudes. Et je viens faire mon cut crease. Je reprends ce pinceau donc avec la teinte Mantra et je vais l'appliquer en diagonale comme ça. Franchement c'est ma passion ce moment, je pense que vous aurez vu sur mes derniers looks, j'aime bien faire des traits d'eyeliner. Je sais pas, ça rajoute un truc. Je rajoute la teinte en diagonale jusqu'à environ facile 3/4 de mon œil, tac. Je ne vais pas monter vraiment super haut. Je vais mettre ici. Je prends le deuxième pinceau. Vous voyez que j'ai beaucoup de lumière. Attendez, désolée. Je suis constamment en train d'adapter mes lumières. Voilà. Donc je prends la teinte Bref et je vais venir l'appliquer. Tac. J'ai oublié, je vais profiter pour faire déjà mon ras de cils. Donc j'applique la teinte. Je ne mets pas dans le coin interne. Je prends l'autre teinte, donc la teinte Bref. Je l'applique. Et maintenant on va passer sur la paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Equilibrium. Donc c'est la teinte juste ici. Je l'applique sur la moitié de l'œil et je vais vraiment la focus sur le coin externe. Avec le même pinceau que j'aurais retourné dans l'autre sens, donc je vais prendre la teinte Flow, donc c'est la teinte juste. Je sais pas si vous avez vu la teinte Equilibrium. Equilibrium c'était celle-ci et Flow c'est celle-ci. J'avoue que j'ai voulu zoomer au max pour que vous voyez bien. Et j'espère, alors comme je ne porte pas mes lunettes et je suis myope, je ne sais pas si ça a bien fait le focus sur ma tête, mais en fait ça me saoule de voir que je suis off focus à chaque fois comme ça me saoule. Et j'essaye de trouver des solutions, des alternatives, donc ça prend un petit peu de temps, je m'excuse pour ça. Je disais, je prends la teinte Flow que je vais venir appliquer dans le coin interne. Et franchement, autant la teinte Equilibrium, j'ai du mal à dire ça, mais j'ai pas trouvé le lutte franchement, c'était pas ouf. Par contre la teinte Flow, je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment très belle, vraiment très jolie. Et là, ce petit shift un petit peu vert, un petit peu... Franchement, j'aime trop. Elle, je vais le mettre... Alors, sur la moitié de l'œil, je me le mets sur environ 2/3 de l'œil. Et je laisse la partie interne. Parce que la partie... Pardon, la partie interne. Je prends un pinceau sans marque, un pinceau boule comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Yama.
Donc Yama, c'est celle-ci. Tac. Et je vais la mettre dans le coin interne. Et ici, je vais la faire remonter et toucher un petit peu la teinte flow pour vraiment que ça fasse cet effet, ce flow, avec un jeu de mots. Mais en tout cas, que ce soit bien dégradé. C'est trop beau. Et je vais faire aussi descendre dans le coin interne. Voilà. C'est tout pour ce petit look. Je vais juste rajouter un tout petit peu de brais pour blender un petit peu les bords. C'est vrai que les teintes sont pas... Franchement, j'ai un petit peu de mal, je vous avouerai, avec les crèmes à poudre. Je trouve qu'ils sont... Il faut vraiment prendre le... Voilà. Je vais aller faire mon cake liner. Donc c'est le wet liner de Glisten Cosmetics. Donc je vais aller faire mon petit trait. J'ai aussi mis quoi? Ma base à fossile, c'est la L'Oréal Lash Paradise Primer. Et mon mascara, c'est... J'ai dit ma base à fossile, ma base à mascara. Et mon mascara, c'est le Too Faced Dem Girl. Et puis je vais aller mettre des fossiles, je ne sais pas encore lesquels. Et on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 3. Donc c'est ce petit Halo Ice que j'ai réalisé juste ici. Donc on va pour ce million de notre beauté. J'ai déjà appliqué ma base, vous savez déjà. On va commencer par un pinceau large comme ça sur ma MS Beauty. Je vais venir prendre la teinte Relief, donc c'est cette teinte-ci, et je vais l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires dans le creux large de ma paupière. Enfin le creux de ma paupière plutôt. J'ai bougé un petit peu le trépied pour que vous voyez mieux. J'espère que ce sera mieux. J'ai estompé l'excédent de fard sur ma serviette, comme vous savez déjà, et je vais venir blender les bords de ma face. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau AMS Beauty, c'est un plus précis. Je suis venue avec la teinte calme. C'est la teinte juste en bas, juste ici. Et je vais l'appliquer en transition de la tête. Je reprends le pinceau précédent et je vais rajouter un petit peu de teinte histoire de réintensifier. Je vais venir déjà faire mon ras de cils. J'applique la tête. La première teinte déjà sur le coin externe. Et aussi sur le coin interne. Je prends un pinceau comme ceci, c'est un Super Beauty. Et je vais venir prendre la teinte Vigor, c'est cette teinte-ci. Je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil en premier. En diagonale, un peu. Vous pouvez voir, je sais pas ce que vous allez voir, j'espère que vous allez voir que la teinte elle a foncé. C'est-à-dire que là, elle est tellement plus foncée que là. Je pense que c'est le pH de ma peau et la base. Je l'applique en coin externe sans l'appliquer au milieu. C'est une très jolie teinte de rouge en attendant. C'est un rouge mais je trouve que ça fait un petit peu quand même portable. Je fais au ras de cils. Look. Du même set de Super Beauty, je prends ce pinceau, c'est un pinceau plat, on s'en fiche. Et je vais prendre la teinte Sense. C'est la teinte juste ici, sur une première face. Et que je vais venir appliquer. Je vais superposer donc une partie sur le rouge que j'ai déjà mis. Et de l'autre côté. Et je laisse le milieu. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte juste à côté. À côté, pardon, c'est la teinte Tranquille. Celle-ci n'est pas ouf. Franchement, elle est difficile à prélever. Non, elle est pas... Non, elle est pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. Du coup, je suis venue appliquer au doigt cette teinte-ci, la teinte Luster qu'on avait utilisée dans le look numéro 1. Je l'applique au doigt parce que je veux que ça reste subtil et je l'applique vraiment au milieu. Elle est trop belle cette teinte par contre. J'ai oublié de mettre les teintes, les shimmers aussi en bas, donc je le fais rapidement. Je me rends compte que j'ai pas mis d'highlighter. Je vais les mettre off caméra. Donc voilà pour le look. Je vais juste rajouter un petit peu de teinte Vigor, donc le rouge. Pour montrer un petit peu plus parce que je trouve que ça monte pas assez. Je me rends compte que j'ai rien mis au coin interne. Donc je vais prendre un pinceau précis et je vais appliquer donc la teinte Luster. Donc c'est la teinte dernière que j'ai utilisée là. Je vais l'appliquer quand même au milieu parce que ça manque d'un petit punch pardon, et j'aime bien mettre une teinte.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ma proposition de 3 looks avec la Zendo de Natasha Denona qui, je rappelle, se présente ici. J'aime plutôt les 3 looks, je vous avoue que j'ai fait des choses très simples parce que je pense que vous avez remarqué que les tendances sont moins aux palettes. Même moi, vous voyez que j'achète pas beaucoup de sorties palettes et je regarde plein de sorties et je me dis ouais bof, je suis pas forcément tentée à acheter des palettes et mais ça se ressent sur mon make-up. J'ai plus envie de faire des longs make-up super, tu vois, j'essaye de temps en temps de varier, mais j'ai envie de choses très simples. Et après on peut pas aller non plus très loin avec cette palette. Je trouve que c'est une jolie palette, plutôt sympa. Est-ce que là je vous dirais foncez acheter cette palette? Je sais plus si au début je vous ai dit ça, mais je vous avoue qu'avec le recul maintenant, si la Color Story vous tente, foncez. Mais je maintiens, ça je sais que je l'ai dit, je ne trouve pas que la formule Natasha Denona vale le prix. On me dira ce qu'on veut, je trouve pas que la qualité vale le prix. Achetez-la en promotion, si elle vous intéresse, achetez-la en promotion, mais sinon ne l'achetez pas full price, jamais. Aucune des palettes Natasha Denona ne vaut le coup full price. Personne ne pourra me faire changer d'avis dessus parce que j'en ai 2 et puis j'en ai une baby dans ma trousse de make-up quand je suis en déplacement slash vacances. Je trouve pas que ça vale le prix. Donc voilà, en tout cas je suis contente de l'avoir. Est-ce que je m'en séparerai à la fin de l'année? Non, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime quand même. Donc voilà, c'est toute cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Je m'excuse pour ma tête parce que j'ai pas envie de me couper, je suis fatiguée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain vous aurez un weekly vlog. Voilà, ce sera une compile de la semaine précédente et de cette semaine. Et voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.